Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode où on va voir la calibration de la nacelle. Alors la nacelle, c'est ce qui sur le drone donc supporte la caméra que vous voyez ici, et en fait ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque je bouge le drone, en fait la caméra reste fixe, elle, par rapport à la position du drone. Et donc pour que cette caméra, pour que la prise de vue reste fixe, alors que le drone forcément, lui, est obligé de compenser les mouvements du vent, donc il va légèrement bouger à droite, à gauche, devant, derrière. Mais l'image que vous allez voir, elle est parfaitement fixe, enfin quasiment fixe. Et donc il y a un système qu'on appelle en anglais le gimbal, et en français c'est un système à cardan, qui va être asservi sur la position du drone, de manière à ce que cette image reste parfaitement fixe. Et donc bien entendu, cette nacelle, ce système à cardan, il faut qu'il soit régulièrement calibré, et en particulier lorsque vous avez un message dans les pages de départ de l'application DJI Go, quand vous avez un message comme quoi l'état du cardan, ce qui en anglais est noté gimbal status, quand vous voyez que cet état n'est pas optimal. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc quand on met en route l'application DJI Go, on tombe forcément sur les premières pages qui constituent la checklist du drone. Et si on va à la page 2, on vérifie en bas de la page le gimbal status et on voit qu'il est normal. Donc s'il n'avait pas été normal, à ce moment-là, on aurait été évidemment dans la nécessité de calibrer le drone. De calibrer la nacelle du drone. Alors, bien que ce ne soit pas absolument nécessaire, c'est cependant ce que l'on va faire. Donc, on va donc tout d'abord cliquer sur nos trois petits points en haut à droite. Et là, je vais aller sur l'icône de la nacelle. Voilà. Et donc, je vais cliquer sur Auto Calibrate Gimbal. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que le drone doit être sur une surface absolument horizontale et qu'il ne faut pas le faire bouger pendant cette calibration. Donc, une fois que ça c'est fait, on clique sur OK. Donc voilà, la calibration est maintenant terminée, donc il suffit de cliquer sur OK pour revenir à la page principale de l'application DJI Go. Et là, on est prêt à décoller. Voilà, on est maintenant en vol, et là on s'aperçoit que malgré la calibration de la nacelle, eh bien on a notre horizon qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, parfaitement horizontal. Donc en fait on a moyen de rattraper donc cela. Alors on va aller voir dans les paramètres, donc nos petits points qui sont en haut, et on va aller vers la nacelle de la caméra, voilà, et on peut cliquer sur Adjust Gimbal. Et en fait là, on s'aperçoit qu'on a des petites flèches qui peuvent nous permettre d'ajuster l'horizon. Voilà. En plus, il y a un quadrillage qui se met sur l'écran qui permet donc d'être sûr que cet horizon soit vraiment horizontal. Donc là, j'en remets un petit coup.
Voilà, là je pense qu'on est bon. Et une fois qu'on est bon, il suffit de cliquer sur Down. Et là, notre horizon est devenu horizontal. Donc ça, c'est un des moyens, c'est le moyen en fait, d'ajuster l'horizontalité de la caméra. On s'aperçoit qu'en fait, on pourrait encore améliorer ça. On a d'autres fonctions. Si je fais Gimbal Yaw Recenter, voilà, j'ai la caméra qui va pointer vers le sol. Donc là, quand je reclique, elle repointe vers l'horizon. Quand je mets Recenter Gimbal, bon, ça me recentre simplement le cardan. Bon, qui visiblement ici avait l'air d'être bien centré, ce qui explique la raison pour laquelle ça n'a pas fait grand chose. Donc voilà les différents ajustements que l'on peut faire quand on est en vol, et en particulier si l'horizon n'est pas à l'horizontale. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Et la prochaine fois, eh bien, nous verrons la dernière phase de calibration qui est la calibration des senseurs de proximité, c'est-à-dire les deux petites caméras qui sont à l'avant et sous le drone qui permettent d'éviter les obstacles. Alors je vous dis à la prochaine. À bientôt, merci.